la volonté de Thomas d'organiser des réunions par quartier. La proximité, c'est un peu depuis 5 ans dans notre ADN. On est venu à votre rencontre à de multiples occasions sur la propreté. On a fait une première consultation il y a quelques temps, il y a 3 ou 4 ans maintenant, sur également la petite enfance, sur les allées de Tourny. Là, on est venu consulter les Bordelais pour savoir qu'est-ce qu'ils feraient, eux, des 15 millions d'euros qui sont prévus pour l'aménagement des allées de Tourny. On les a consultés également au moment du bilan à la mi-mandat de Pierre Hermic pour savoir ce qu'il pensait de ce premier bilan. Voilà. Depuis plus récemment, notamment cette année, donc on a fait une grande consultation également pour recueillir l'avis des Bordelais sur leur vie à Bordeaux, sur leurs attentes, sur leurs projets. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 2000 personnes que nous avons approchées, qui nous ont donné leurs avis. Donc plus récemment, on est venu à votre rencontre, renforcée d'ailleurs par les équipes d'Alexandre Anciari et de Pierre de Gaëtan qui nous ont rejoints, et je les salue pour la démarche d'union qu'ils ont engagée avec Thomas pour ces élections. Donc on est venu vers vous notamment pour avoir un peu plus le pouls du quartier, un petit peu vos attentes, vos envies également, mais plus spécifiquement au Chartron, au Grand Parc et au Jardin public. Juste un dernier chiffre, on a consulté finalement depuis plus de 750 personnes, alors sur l'ensemble des consultations, 750 personnes différentes de vos quartiers, donc de nos quartiers, Chartron, Grand Parc et Jardin public. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc on s'est largement appuyé sur ces retours et ces échanges. Voilà, je vais pas prolonger plus, c'était juste une introduction. Juste vous dire qu'on va traiter donc à partir de ces consultations, donc on a dégagé un certain nombre de sujets. Il y a un sujet, bien sûr, il y a 3 sujets majeurs qui sont sortis dans tout Bordeaux qui concernent la sécurité, bien sûr, en premier lieu, ça fait partie de vos premières préoccupations. Également la propreté et également la mobilité, des choses qui sont revenues et qui ressortent aussi dans le quartier. Alors plus spécifiquement pour notre quartier, ressortent des questions de sécurité, alors, notamment ici au Grand Parc, mais pas que, aussi au Grand Parc, une problématique du commerce, avec le centre commercial Europe. Thomas vous en parlera. Également des problématiques du commerce au Chartron, avec notamment une problématique pour aider et sauver le commerce de proximité, le commerce indépendant. Donc il y a aussi des choses à évoquer. Et pour ce qui concerne le jardin public, des choses sont remontées plutôt autour des conflits d'usage entre les piétons, les cyclistes, et aussi les voitures. Donc c'est quelque chose qui est fortement remonté au niveau du quartier jardin public, et notamment au sein du parc du jardin public. Voilà, mais ça on pourra le réévoquer tout à l'heure. Je voudrais juste, avant de laisser donc la parole à Thomas, juste identifier parmi vous qui parmi vous viennent du quartier du jardin public. Pardon. Merci Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir dans la salle de la mairie du Grand Parc. Je voudrais saluer, parce qu'ils sont venus en nombre, un certain nombre, notamment d'anciens élus de l'équipe d'Alain Juppé. Alors naturellement, ça a été dit, Alexandra Ciari, Pierre de Gaëtan, bien connus, et avec qui nous formons désormais une équipe solide pour défendre notre vision pour Bordeaux. J'y reviendrai. Je voudrais saluer la présence d'Anne-Marie Casalet, qui connaît très bien ces lieux, et puis Sylvie Caz aussi, qui est avec nous, mais qui a fait partie aussi, qui a été élue à Bordeaux.
Voilà, merci pour votre présence. Et puis, je vois de nombreux visages connus et de nombreux visages que je ne connais pas. Et c'est formidable, c'est très bien comme ça aussi. Ravi aussi qu'il y ait une belle représentation de tout ce grand quartier. On y reviendra parce que c'est finalement plusieurs quartiers dans le quartier. Et je pense qu'il est important de revenir un peu sur quelles sont les attentes du quotidien, qu'elles peuvent être très différentes ici au Grand Parc, au Jardin Public ou au Chartron. Bon, pourquoi cette réunion? Alors d'abord, bien sûr, parce qu'il y a des élections municipales maintenant dans un peu plus de 110 jours. Et la méthode qui est la nôtre depuis maintenant, d'ailleurs Luc l'a rappelé, hein, depuis, je le cherchais, Luc, il est là, depuis maintenant plusieurs mois, c'est d'aller au contact, en proximité. Voilà. Une élection municipale, c'est pas une élection comme les autres. C'est une élection au plus près des habitants. Il faut rencontrer, échanger, écouter et construire un projet qui colle le plus aux aspirations des habitants. Et on y reviendra, les aspirations de tous les jours, quotidiennes, mais aussi les aspirations les plus lointaines. Et donc, cette réunion ce soir, c'est à la fois pour commencer à partager avec vous quelques convictions issues de tout ce travail que l'on a fait, de la grande consultation, des échanges dans chacun des quartiers, et vous écouter. Puisque des réunions comme ça, il y en aura d'autres. On reviendra ici dans cette campagne, au Grand Parc, quand on aura encore affiné le projet, les réponses. Voilà la méthode qui est la nôtre depuis le début. Bon, si vous êtes là aussi ce soir, vous prenez de votre temps pour venir échanger, nous rencontrer, c'est que vous êtes, je crois que c'est le dénominateur commun, quel que soit le quartier, très attaché à notre ville. Très attaché à notre ville, comme moi, comme les Bordelaises et les Bordelais que vous êtes. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des choses à dire, peut-être que vous avez des inquiétudes, peut-être que vous avez des ambitions, des projets à partager avec nous, et je crois que c'est un peu ce qui nous rassemble ce soir. Moi, si je me suis engagé dans cette campagne municipale, aidé de celles et ceux qui nous ont rejoints, et puis bien au-delà, hein, les équipes qui nous accompagnent, c'est que je suis convaincu que dans 110 jours, nous allons avoir un rendez-vous historique pour l'avenir de notre ville. Et je le dis avec un peu de solennité. Moi, je connais bien Bordeaux, hein, je le dis, j'y vis, j'y suis né, j'y élève mes enfants, je la défends viscéralement et pied à pied depuis 6 ans au conseil municipal parce que je considère qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne vont pas dans la bonne direction. Et je dois dire que dans 110 jours, il y aura un choix crucial sur l'avenir de notre ville. Soit on continue comme ça, 6 ans de plus, soit on redonne ce que la ville n'aurait dû jamais d'ailleurs quitter, un chemin d'ambition, une énergie, une envie d'aller de l'avant, un projet d'espoir, un projet d'espoir. Et je dois dire que depuis maintenant 6 ans, sur un certain nombre de sujets, on a vu finalement la ville rentrer dans une période de grand immobilisme, un immobilisme, et qui se traduit par des sujets de la vie de tous les jours. La propreté, peut-être la sécurité, on en parle beaucoup dans cette campagne, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la propreté, la sécurité, il y a aussi, mais au fond, c'est quoi l'ambition économique de notre ville? Est-ce que notre ville, elle doit toujours être une capitale départementale, régionale, une grande métropole qui se développe partout dans ses quartiers, qui attire des entreprises, qui aide les entreprises locales à se développer, parce qu'elle offrira demain les emplois pour nous, pour nos enfants. Et je trouve que depuis maintenant 6 ans, on a rompu avec cette histoire-là. On a rompu avec cette histoire-là. Parce que depuis 6 ans, se met en œuvre, petit à petit, un projet de repli, un projet d'immobilisme. Froid, mais quand même, ayons la conviction que le changement climatique, il est déjà là. Et donc ça veut dire accélérer la rénovation des bâtiments publics, ça veut dire revoir la place de l'eau. Et puis enfin, voir loin, je dirais, c'est aussi une ville qui défend le pacte républicain partout. Il n'y a pas de territoire oublié, il n'y a pas de quartier oublié. On défend les valeurs de la République, on défend l'unité de Bordeaux, partout. Et je vais vous dire, sur des sujets, y compris de mobilité, où j'ai l'impression que parfois il faudrait choisir son camp. Alors, vous êtes pro-voiture ou pro-vélo à Bordeaux?
Et puis après, on a des camps qui s'opposent comme ça, on fait monter un peu la pression les uns sur les autres. Moi, je refuse de choisir. La responsabilité d'un maire, c'est garantir le vivre ensemble, partout, quels que soient les territoires, quelles que soient ses convictions politiques, quelles que soient ses convictions religieuses, que chacun, dans sa dignité, puisse vivre comme il entend dans un projet collectif. Et je crois que c'est ça aussi. Et qu'on a un peu perdu de cette volonté de défendre un projet commun. Voilà, c'est un peu tout le sens de l'engagement qui est le nôtre avec Pierre, avec Alexandra, avec toutes celles et ceux qui nous accompagnent. Voilà les quelques convictions que je voulais partager avec vous, mais l'essentiel pour moi ce soir, c'est surtout répondre à vos questions, à vos interpellations. J'ai naturellement pas du tout balayé toutes nos propositions, c'est pas l'objet. Je pourrais le faire dans les réponses à vos questions, vos interpellations. Économique. Il faut que Bordeaux prenne sa responsabilité territoriale. On le fait autour du RER métropolitain, développer les autres territoires, avoir une ambition d'aménagement du territoire. Et c'est à Bordeaux aussi de prendre le leadership de cette vision large. Et il ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'ils ont une vision repliée sur elle-même. Les transports. Alors, à chaque campagne, pour les plus anciens d'entre nous, vous savez qu'il y a un débat qui revient un peu lancinant. Faut-il un... Voilà, faut-il un métro à Bordeaux? Alors nous, on a fait un choix différent. On pense que Alain Juppé, il y a bientôt 25 ans, a fait le choix du tramway. Ça a été, il faut le dire, une formidable réussite, le tramway. À Bordeaux, ça a permis de transformer la ville. Est-ce que le tramway donne complètement satisfaction, partout satisfaction? La réponse est non. D'ailleurs, vous nous le dites. Et donc nous, plutôt que faire rêver sur un projet à 4-5 milliards qui ne sortira, pardonnez-moi l'expression, jamais de terre, ou jamais de sous la terre, investir sur le renouvellement du tramway. Oui, on peut faire un tramway plus fiable, oui, on peut faire un tramway avec plus de fréquence, oui, un tramway plus grand. J'étais à l'université tout à l'heure, je l'ai pris pour aller d'ailleurs à Sciences Po. Eh bien oui, il faut plus de place dans le tramway. Et donc faire le choix d'avoir un tramway de nouvelle génération, c'est aussi préparer l'avenir. Et puis préparer l'avenir, c'est nous préparer, c'est pour ça que je ne leur laisse pas le monopole de ce sujet-là, préparer Bordeaux à la nouvelle donne climatique. Bien, je propose, on répond à ces trois premières et puis on fait circuler de nouveau le micro. Alors c'est un peu en lien, la première est un peu en lien d'ailleurs avec l'intervention d'Anne-Marie Cazalet à l'instant. Il y a le fait qu'on ait dans les quartiers des instances de concertation, mais pas uniquement au moment où on veut sortir un projet, qu'on a un projet déjà un peu ficelé, qu'on dit attention, on a oublié de concerter, alors que tout est déjà arbitré. Donc je pense que les conseils de quartier, bien sûr, ils en font partie, mais au-delà même de l'appellation, c'est pas tant l'appellation qui compte. Anne-Marie le disait très bien, ça peut être des formats de réunion, il faut le faire un peu sincèrement. Et on l'a vu... Place des Chartrons, on le voit, pardon, je prends d'autres exemples, mais emblématiques, rue Georges Bonnac par exemple, sur l'implantation de pistes cyclables, on arrive systématiquement avec un projet ficelé. Systématiquement. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fin, c'est pas un bon calcul parce qu'on perd du temps quand on fait comme ça. Parce que la protestation s'élève, et la concertation, elle finit par se faire alors que tout a été lancé, les études. Donc une bonne concertation préalable. Et à la fin, je dis souvent, la responsabilité de la ville, ce n'est pas que la responsabilité de ses élus. Pour réussir un quartier, réussir une ville, il faut parvenir à créer un élan collectif. Parce qu'il y a ici, alors ici en particulier, on a le monde associatif, et on le sait, il est formidable, il est très important. C'est les riverains, c'est les amis. Donc il faut arriver à ce que nous ayons des élus qui soient une force d'attraction motrice d'un collectif. Et c'est comme ça qu'on réussit d'abord à vivre ensemble, deux, à réussir des projets, et ne pas ficeler des projets d'un côté, dans un bureau, et les imposer. J'ai une expérience très concrète d'une absence de concertation. La réunion avait lieu juste à côté, à la salle des fêtes. Le maire, c'était le maire qui l'avait annoncé, ou son adjoint, annonçait l'extinction des feux à 1h du matin. C'était là, première fois où il l'a annoncé, pour ceux qui y étaient. Incroyable, au conseil. Incroyable. Voilà une mesure quand même qui concerne tout le monde, tout Bordeaux.
qui impactent le quotidien, dont on pourrait s'attendre à minima qu'il y ait un peu de concertation en disant pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la facture énergétique. Et quand on a interpellé, moi j'ai interpellé le maire en conseil municipal suivant, je lui ai dit, mais attendez, monsieur le maire, vous auriez peut-être dû concerter, vous auriez peut-être vu que le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, il y a peut-être une jeunesse qui sort, qui se déplace après 1h du matin. On aurait pu voir ce que fait Toulouse, par exemple, qui en 1 an et demi a remplacé ses lampes par des LED. Regardez ce que fait, on va pas très loin, au Bouscat, avec des détecteurs. Bon, il y a peut-être des solutions. Et il dit, ah mais non, mais si on avait concerté, on l'aurait pas fait. Si on avait concerté, on l'aurait pas fait. Voilà, vision idéologique. Ils avaient décidé d'éteindre la lumière. Alors là, à l'approche des élections, on sent quand même que bon, ça tremble un peu. Donc vite, bon, on dit c'est plus 1h du matin, c'est 2h, 2h30 du matin. Mais la logique même, je trouve, ne va pas. Et donc je trouve que c'est un bon exemple. S'il y avait une concertation, on aurait pu trouver d'autres solutions. On aurait gagné du temps, ils auraient gagné du temps, et puis ils auraient eu des décisions plus acceptées, portées par les Bordelaises et Bordelais. On ne fait jamais l'unanimité, c'est certain. Mais créer quand même un mouvement majoritaire pour soutenir des évolutions, pour moi, c'est fondamental. Alors, faut-il revenir sur le chauffage des terrasses? Bon, je pense qu'à Bordeaux, il faut surtout se protéger de la pluie en terrasse pour pouvoir bénéficier des extérieurs. Honnêtement, d'un point de vue énergétique, c'est quand même pas terrible de chauffer une terrasse pleine. Et j'ai vu quand même toute l'inventivité des commerçants. Et ils s'adaptent sans arrêt. Après, on a vu des plaids. D'autres solutions. Bon voilà, moi je suis très attentif à la question écologique aussi. Voilà. Mais je ne veux pas qu'elle soit ni gadget, ni dérisoire. C'est pour ça que je dis par exemple, moi je ne comprends pas, il n'y a pas assez de bandes de recharge électrique dans la ville. Je trouve qu'on n'a pas pris à bras le corps la question de l'eau. Qu'on n'a rénové aucune école dans notre... On a préféré faire des cours végétalisés. C'est bien les cours végétalisés, mais les enfants, à la fin, ils passent 80% de leur temps aussi dans les salles de classe. Et ça permet de faire des économies d'énergie. Alors Anne-Marie Cazalet m'interroge sur un sujet majeur, source de beaucoup d'ailleurs d'interventions, y compris de notre part au conseil municipal depuis le début, sur le projet du centre commercial. Alors d'abord, moi j'ai une conviction fondamentale que je porte dans tous les quartiers, c'est que pour moi, il n'y a pas de ville vivante sans commerce. Vous me trouverez souvent à côté des commerçants. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des acteurs engagés dans la ville, mais c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on a une ville vivante. Parce que pour pouvoir accéder à une pharmacie, acheter son pain, faire ses courses, c'est la qualité de vie. Il faut défendre le commerce dans nos quartiers. Le projet, il a été abandonné. Il a été abandonné. Je pense qu'on a absolument besoin d'un nouveau projet ici. D'un nouveau projet pour garantir la présence de commerce, faire revenir l'offre médicale qui est partie. Ils ont quitté, et on en a besoin en proximité. Répondre par la même occasion, et pas forcément que sur le centre commercial, aux enjeux de rénovation d'un certain nombre de sites, centre social, centre d'animation, un certain nombre d'acteurs qui sont dans des situations pas confortables ou pas complètement dignes. Bon. Et en attendant, parce que ça va être long un projet comme ça, il repart à zéro le projet du centre commercial. J'ai vu récemment, et je salue le président de l'association des commerçants avec qui nous avons l'occasion d'échanger sur l'année. La demande c'est on veut des cellules commerciales avec des commerçants et pas que des associations. Pourquoi? Parce que les commerçants, pour qu'ils restent, je me rappelle la discussion avec le boulanger, il m'a dit si à la fin je suis le seul, je vais m'en aller. J'ai besoin d'autres commerces autour. Parce qu'il faut des clients et tout ça. Donc on défend une vision commerciale du centre. Il va falloir faire quelques travaux d'aménagement, et des fois très simple, l'éclairage à partir de 18h, dans l'allée. Et deux, il faut quand même le dire, on ne peut pas baisser les bras face au point de deal. On ne peut pas baisser les bras. J'ai eu des discussions intéressantes, y compris avec des commerçants et de commerçantes, je m'en souviens. Elle m'a dit, attention à ce que vous dites sur le Grand Parc, sur la présence du point de deal, parce qu'on ne peut pas abîmer l'image. Je lui ai dit, on n'abîmera pas l'image, mais on ne peut pas être dans le déni. On ne peut pas être dans le déni. C'est pas possible, en fait.
ce point de deal qui maintenant marche, c'est les 3-8. Hein. Ça s'est amplifié. Donc c'est pour ça que ce projet est important, parce qu'il faut pouvoir supprimer ce point de deal, parce que la relocalisation de la police municipale sur le quartier d'une antenne, elle est fondamentale aussi pour être dans une réponse plus forte, parce qu'il faut aussi soutenir, je le dis, pour prévenir le tissu associatif qui est présent sur le territoire, vis-à-vis de notre jeunesse. Il ne faut pas aussi laisser notre jeunesse en disant il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'ambition. Il faut aussi donner par l'accompagnement, par la perspective de la création d'entreprises, par l'action. Donc ce centre commercial, pour moi, il est assez emblématique aussi de la nécessité de défendre le quartier. Voilà. Donc, il faut le remettre sur rail. 2, il y a quand même des actions immédiates à prendre, de l'entretien, l'éclairage et l'occupation des cellules, parce qu'il faudra 5-6 ans et on ne peut pas laisser les uns après les autres les commerces partir ici du centre commercial. Il y a peu de temps, on est allé voir d'ailleurs les commerçants, y compris du bas du cours Victor Hugo, avec le point de deal qui est très important, y compris quasiment à l'angle avec la rue des Forts, où quand on y est passé, une dizaine, quinzaine de personnes. Bon. Et ça me permet de rebondir sur la question de monsieur, le rapport avec l'État. Moi, je serais très exigeant avec l'État. Mais je serais d'autant plus exigeant que je serai irréprochable en tant que maire. C'est ça. On peut être exigeant vis-à-vis du préfet, vis-à-vis de la police nationale, en disant c'est le point de deal, c'est pas possible, il faut une présence régulière, il faut y revenir, parce que vous-même, vous avez fait tous les efforts. Parce que vous-même, vous avez consenti à mettre plus de caméras de vidéosurveillance, parce que vous-même, vous avez fait une brigade de nuit pour la police municipale, parce que vous-même, vous avez mis plus de policiers municipaux dans... C'est quand même plus facile de coopérer quand on joue le jeu. Et ça sera plus facile d'aller voir le préfet, lui dire écoutez, les résultats sont pas là, parce que moi, j'ai fait des efforts. Bon. Et donc, pour moi, ça, c'est assez fondamental, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre, je le dis, de quartiers, de points de deal en Bordeaux qui ne s'arrangent pas. Ça ne s'arrange pas, rue des Forts, le point de deal. Hein. Bon. Deuxième élément, je le dis aussi, c'est pas le premier point, mais il est quand même lié. Il y a des quartiers, il y a notamment au milieu du cours Victor Hugo, des dispositifs qui parfois attirent une population qui elle-même attire des dealers. Je veux parler de la case. Bon, l'équivalent de la salle de shoot. Bon. Je pense que ça a trop d'impact sur le quartier, autour du parking Victor Hugo. Il faut des solutions de santé publique pour des personnes qui sont dans des addictions longues, difficiles. Mais on ne peut pas le mettre dans le diffus comme ça. On doit le mettre dans un univers médical, hospitalier. Parce que sinon, ça crée des énormes problèmes pour les habitants, les commerçants. Il n'y a pas une semaine qui passe sans quand on m'interpelle sur la rue Saint-James, sur le cours Victor Hugo, sur le parking, parce que, donc ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Voilà. Et ça, j'ai déjà pris l'engagement que je ferai tout pour qu'on trouve une autre solution. Je n'ai pas dit pas de solution, mais une autre solution. Je le dis aussi, c'est valable rue Blanqui, où il y a eu la tentative, ou la tentation, je ne sais pas, d'en installer une. Donc mes relations avec le préfet, elles sont très bonnes. Hein. C'est aussi l'avantage... J'ai hélas, j'allais dire, j'ai déjà 20 ans d'expérience professionnelle, je connais très bien l'État, je connais très très bien la plupart de celles et ceux qui exercent des responsabilités, donc ça aide à créer un climat de confiance, mais je le dis, pour être exigeant vis-à-vis de l'État, il faut qu'on soit absolument irréprochable. Et deuxième élément, ce que j'ai dit au préfet, alors dans un autre quartier qui me préoccupe beaucoup, c'est la rue Élie Gintrac, près des Capucins. Il se trouve que j'habite à Nonsouty. Bon. Comme ça, vous le saurez. Et je passe quasiment tous les soirs au Capu. Je n'habite pas encore dans le quartier d'Anne-Marie Casalet, mais je suis aussi très bien dans mon quartier. J'aime tous les quartiers de Bordeaux. Voilà. Et alors, je passe au Capucin tous les soirs, quasiment. 50 à 60 personnes dans l'espace public qui dealent, là aussi, et je veux dire, toutes les drogues, y compris les drogues les plus dures. Ce n'est pas possible. Et donc, quand je l'ai vu plusieurs fois le préfet, je dis on ne peut pas laisser ça dans l'espace public. Alors, il souhaite bien s'entendre avec moi. Alors, de temps en temps, il y a des descentes. Mais je lui dis ça va pas, ces descentes, c'est super, mais ça va pas. Ce qu'il faut, c'est mettre tous les services publics autour de la table, s'attaquer à certains commerces qui sont des commerces complaisants,
des commerces complaisants dans la rue des Intrades. Bref, il faut une réaction coordonnée entre les services fiscaux, la police municipale. Je tairai le nom, mais moi je connais des maires, ils s'embarrassent pas beaucoup. Ils viennent dans le commerce, ils disent, mais attendez, là, il n'y a pas les détecteurs de fumée. Boum, un avertissement, 2 avertissements, fermeture administrative. Bon, voilà. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il faut aussi une réponse de tous les services publics, des fois. C'est pas que on a une descente, le problème s'éparpille, et puis le lendemain, il est de nouveau là. C'est ce qu'on peut observer. Donc il faut trouver, c'est des fois des réponses urbaines, des réponses de nature administrative, de nature répressive, mais bref, il faut un peu de ténacité collective sur ce sujet-là. Sur les moyens, alors ça c'est une question fondamentale pour nous. On a pris l'engagement avec Pierre et Alexandra de ne pas tout promettre dans cette campagne. Donc quand par exemple, là je vous fais une promesse, je dis je veux plus de policiers municipaux, parce que je pense que c'est indispensable. Bon. Par contre, je dis on ne fera pas tout. Il y a des choses qu'on arrêtera. Par exemple, j'ai dit non, le grand projet du métro qui semble vouloir ressortir, non, je m'y engagerai pas parce qu'on ne pourra pas le financer, qu'on a d'autres priorités. Bon, le projet du téléphérique, c'est pareil. On a déjà englouti 1 million d'euros de frais d'études. Bon, mais non. Voilà, je le dis, nous on sera clair là-dessus. Alors, la place Tourny, en espérant qu'il reste quelque chose de la place Tourny en mars 2026, parce que vu ce qui est en train de se passer avec ces aménagements tactiques en bois là, c'est quand même pas terrible. Les allées de Tourny, pardon. Les aménagements en bois qui fleurissent, 15 millions d'euros pour refaire les allées de Tourny, moi j'ai toujours dit c'est non. Moi c'est trop tard, mais j'étais pas favorable à ce qu'on mette encore plusieurs millions d'euros sur la place des Chartrons. Parce qu'elle n'était pas si mal que ça, la place des Chartrons, et qu'on pouvait utiliser l'argent pour faire autre chose. Mais dans votre question, c'est plus précis que ça, parce que vous dites, oui, mais il y a les dépenses de fonctionnement. Et moi, je suis frappé, dernier débat budgétaire à la métropole, j'ai quand même découvert que, au même moment, la même année, où ça a été très dur, et je suis bien placé pour le savoir, j'ai dû couper 10 milliards d'euros dans les dépenses de l'État, face à une dégradation très rapide de nos recettes, 200 recrutements supplémentaires à la métropole de Bordeaux, en 2024. Les mêmes qui vous disent on est étranglé, l'État, les mêmes qui vous disent on a dû augmenter la taxe foncière parce qu'on n'a plus les moyens. Bon, les mêmes qui vous disent il faut couper la lumière la nuit parce qu'on n'a plus les moyens. Bon, 200 personnes de plus à la métropole de Bordeaux. Voilà. Et quoi? Quel service en plus? C'est pas moi, c'est l'autre. Vous parlez, par exemple, dans le secteur de l'immobilier, ils sont face à 15-20 personnes maintenant pour essayer de sortir un projet. Tout le monde se paume dans ce dédale. Ça fait des gens malheureux à tous les étages. D'abord les citoyens qui veulent des réponses, les agents publics eux-mêmes qui ne comprennent plus rien à leur grande matrice. On a perdu en simplicité là. Il faut retrouver des organisations beaucoup plus simples, avec moins à la tête, je le dis, moins à la tête et plus sur le terrain. On se perd dans les copies, les chargés de coordination, tout ça, c'est un enfer. Mais vous savez pourquoi souvent les organisations font ça? C'est quand elles n'ont pas de cap. Quand elles n'ont pas de cap, elles rajoutent un conseiller auprès du vice-président, un chargé de la coordination, parce qu'elle ne sait pas où elle veut aller, la métropole. Et donc ça s'appelle l'entropie administrative, donc elle crée des postes, elle crée des processus, elle crée des projets, et elle ne débouche sur rien. Voilà. Donc effectivement, moi je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux, et surtout, plus de services concrets au public. Voilà. Donc il faudra faire des choix, et dans cette campagne, ne pas tout promettre. Alors, il ne faudra pas non plus raconter des fables aux Bordelaises, aux Bordelais en disant « il y a une solution magique ». J'ai entendu un candidat qui dit ça maintenant. La solution magique, c'est l'argent privé qui va couler à flot sur Bordeaux. Alors là, bon, je me suis dit, soit on a trouvé une âme charitable qui va tout nous financer, soit c'est beaucoup de dettes, parce que moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent qui le donnent. Voilà, mais alors peut-être que je suis mal renseigné, bon. Alors il y a un généreux mécène qui est prêt à nous financer nos policiers municipaux, la rénovation du centre commercial. Bon, on n'est pas obligé de croire aux femmes, je pense qu'on est grand, ni au Père Noël. Il n'y a pas d'argent public magique, mais il n'y a pas non plus d'argent privé magique. Hein, que les choses soient dites, mais je pense qu'on aura l'occasion de le dire. Mais c'est souvent le problème des résistants de la dernière heure, c'est quand ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas compris toute l'histoire que l'on a pu vivre